il y a la grâce. La grâce vient de quoi? Ça vient de la présence de croix de Jésus dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers ministres de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, et peuple de Dieu disséminé dans le monde entier, vous qui faites confiance à votre télévision EPV Télévision et à votre émission Le Dernier Virage, nous sommes très heureux, moi votre serviteur le pasteur Tipé Wombi Dilingui, pour vous rencontrer encore aujourd'hui, vous m'introduire encore dans vos maisons, partout où vous avez choisi, bien-aimés dans le Seigneur, de suivre votre émission le dernier virage. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore auprès de vous avec une nouvelle série d'émissions sur l'homme dans sa relation avec Dieu. Donc après la série d'émissions sur le principe de la bénédiction, voici aujourd'hui nous voulons vous présenter, bien-aimés dans le Seigneur, cette nouvelle série sur l'homme dans sa relation avec Dieu. Nous voulons vous saluer, vous tous bien-aimés dans le Seigneur, qui disséminez dans le monde entier, qui faites déjà confiance depuis bientôt 2 mois à votre émission le dernier virage, partout où vous retrouvez en ces moments, que ce soit en Afrique, en Europe, où nous sommes en France, particulièrement aux États-Unis d'Amérique. Vraiment, nous sommes très heureux à chaque fois que nous vous retrouvons. Déjà aux États-Unis, nous voulons ainsi saluer tout le peuple de Dieu qui nous fait déjà confiance depuis le début, et les pasteurs Amos Esekwen ainsi que toute la Restoration Church of Christ à Cincinnati, Ohio, Mama Colette Esekwen Mwanda et toute l'église, les docteurs Ketty Patrice et les pasteurs ou l'apôtre Mboui Clément qui se trouve à Frédéric, à Maryland, où nous vous rappelons qu'il y a un grand service et un grand programme qui commence à partir de ces week-ends, vendredi, samedi, dimanche, à l'église de l'apôtre Clément Mboui. Merci à vous tous, bien-aimés, qui avez choisi de nous suivre partout dans le monde entier. Vous êtes très nombreux. Vraiment, la liste n'est pas exhaustive. On ne peut pas citer tout le monde. En tout cas, des vifs cœurs ce soir. Je voudrais vous exprimer toute ma parfaite considération, parce que c'est à cause de vous et pour vous que cette émission est mise sur pied. Et j'aimerais ici saluer Tété Tamboué, qui nous a toujours montré sa bienveillance, sa confiance depuis la Belgique, Céline Moujinga, tante Odile Mokwata, Rosette Mbombo, fiston Mokato, le pasteur Emmanuel Touni. En tout cas, merci pour votre soutien, bien-aimés dans le Seigneur. Nicole Nsakala, partout vous avez choisi de suivre cette émission, bien-aimés dans le Seigneur, et tous les centres évangéliques Christ notre roi ou votre serviteur sert Dieu avec abnégation. Nous pensons ainsi à nos assistantes Achel Okombo, ma couronne, Mama Lorca Wombi, notre bien-aimé le coordonnateur, le frère John Chibwaba, Moulanga Philomène, Toussaint Mundelengolo, Nono Ekoli, Wawina, merci à Angèle, merci à toute l'église de Dieu, mes enfants biologiques, mes enfants dans la foi, ainsi que mes frères et sœurs qui servent Dieu dans notre église à Grigny. Encore une fois, merci vous qui venez de nous suivre. Nous sommes bien dans votre espace, l'émission dans le dernier virage. Avant de rentrer dans notre émission, j'aimerais quand même rappeler au peuple de Dieu, ici en région parisienne, c'est la dernière semaine, donc le 18 novembre prochain, ce sera vendredi, donc l'église, la mission évangélique internationale El Bethel et son bishop Michel et la famille Zaboussou, ils organisent une action de grâce en mémoire de la regrettée maman Marguerite Samba Zaboussou, l'épouse de Bishop Michel, ainsi que pour leur maman. Donc à 15h, on va se retrouver au cimetière parisien de Pantin,
où il y aura une cérémonie de recueillement, dévoilement de la pierre tombale. Et à 17h30, pile poil, on va se retrouver à la mission évangélique internationale El Bethel qui se trouve au 16 rue de l'Escrouvillier. Nous sommes bien à Sarcelles, 95 200 dans la région parisienne. C'est vendredi, ici à 15h. Le programme va commencer du côté des cimetières parisiens des Pantins et va s'achever à 17h30. À partir de 17h30, nous sommes bien à Sarcelles, à l'église El Bethel. Cette annonce tient lieu de faire part. Encore une fois, que mon Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Vous pouvez réagir pendant et après votre émission. Nos contacts sont là. Écrivez-nous, s'il vous plaît. Écrivez-nous, vous avez des remarques à faire, vous avez des suggestions à faire par rapport à votre émission, par rapport à une émission qui a été passée, par rapport à une question que vous n'avez pas pu trouver la réponse. En tout cas, écrivez-nous et réagissez. Vous avez nos contacts, notre adresse mail, ainsi que notre adresse postale et aussi notre numéro de téléphone. En tout cas, nous sommes là à votre entente. Donc, nos contacts vont être défilés sous les bas de votre écran. Vous pouvez les utiliser pour faire vos remarques et vos réactions. Et en passant, je voudrais aussi exprimer toute ma reconnaissance à Etambe Didier, en tout cas mon frère Etambe Didier, ainsi que toute la famille Fifi, toute la famille Etambe, ma grande sœur Zobolo, Ndele maman Nathalie, sa fille, et toute la famille Dorcas, papa Antoine, et toute la famille du côté de 77. Nous sommes bien dans le dernier virage et le thème de notre nouvelle série d'émissions, c'est l'homme dans sa relation avec Dieu. Tendre Père, nous voulons te bénir et rendre à ton honneur, Seigneur, d'innombrables actions de grâce à cause de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous fait cette grâce une fois de plus aujourd'hui afin de pouvoir réunir le monde entier autour d'un même village au sein de l'EPV Télévision. Merci pour ta grâce, mon Dieu, mon roi, qui se libère du haut du trône de ta gloire et qui quitte physiquement le ciel pour se dresser sur la vie de mes bien-aimés. L'espère que ta parole aujourd'hui plus segmenter notre foi, ta parole plus nous réconforter, Père, et que le partage de ce soir, mon Dieu, Moura, nous fasse vraiment du bien. Et Père, nous croyons, Seigneur, qu'il y a un ministère qui sera boosté, il y a une vie, mon Dieu, Moura, qui sortira du gouffre aujourd'hui, mais de grâce, Seigneur, que ton esprit nous aide, Seigneur, à comprendre, oh grand Dieu, avoir la visibilité complète sur notre relation avec notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme dans sa relation avec Dieu. Si vous avez votre Bible, je vais vous inviter à l'ouvrir dans le Proverbe chapitre 1er et nous allons lire le verset 7. Proverbe chapitre 1er et verset 7. La Bible dit ceci, et nous connaissons bien ces versets, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Nous sommes bien dans le livre de sagesse. Aujourd'hui, le sous-thème de notre première série sur l'homme dans sa relation avec Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est vrai que nous avons développé autour d'une série de plus d'un mois dans notre première série sur le principe de la bénédiction. Il y a certains points que nous avons touchés, mais nous revenons parce que effectivement la parole de Dieu que nous partageons, que nous goûtons tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur, ces menus copieux, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une bénédiction. Donc du début jusqu'à la fin, on nous présente que la bénédiction, parce que le salut, c'est la bénédiction. La guérison, c'est la bénédiction. La richesse, c'est la bénédiction. Le bonheur, c'est la bénédiction. La foi, c'est la bénédiction que nous recevons aussi par grâce de la part de notre Dieu. De la même manière aussi que la crainte de Dieu, c'est aussi une grâce que l'Éternel nous donne, une bénédiction. Et nous sommes dans le livre de la sagesse. Et aujourd'hui, je répète pour votre gouverne que le premier sous-thème que nous allons partager dans le cadre de cette deuxième série de nos émissions est la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte et la folie, bien-aimés, dans le Seigneur, sont deux thèmes principaux qui s'opposent dans le livre des Proverbes.
Et la sagesse, bien-aimé, qui comprend la connaissance, la compréhension, l'instruction, les discernements et l'obéissance, cette sagesse est fondée sur la crainte de l'Éternel et sur la parole de Dieu. Quand on vous parle de la sagesse, bien-aimé, le fondement de la sagesse, bien-aimé, est bien ancré sur la crainte de l'Éternel et sur la parole de Dieu. Mais la folie, elle, par contre, bien-aimé, c'est tout ce qui est opposé. Ça veut dire, aujourd'hui, vous avez une première visibilité. C'est lui qui s'est dit être sage à la lumière de la connaissance de la parole de Dieu ne peut être que celui qui craint l'Éternel et celui qui est assis sous la parole de Dieu. Si ta vie, ton ministère n'est pas fondé sur la crainte de Dieu ou encore moins sur la parole de Dieu, alors ce n'est pas la sagesse de Dieu. Donc le contraire de la sagesse, c'est la folie. Et nous avons dit qu'effectivement la folie et la sagesse sont deux thèmes principaux qui s'opposent effectivement dans le livre de Proverbes que nous allons utiliser à bon escient. Nous allons beaucoup utiliser ce livre de la sagesse, ce livre de Proverbes dans cette deuxième série de nos émissions, encore une fois, sur l'homme dans sa relation avec Dieu, avec sous-thème aujourd'hui, la crainte de Dieu. Un petit mot sur les proverbes, parce que nous allons rester longtemps sur le livre des proverbes durant toute cette épopée, toute cette nouvelle expérience que nous allons voir, que nous allons passer avec notre Dieu. Un petit mot sur le livre des proverbes qui désigne lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, une parabole, qui désigne un discours figuré. Donc il s'agit ici d'affirmations, d'illustrations morales qui sont simples, mais qui souligne et enseigne des réalités fondamentales de la vie. Salomon, qui est parmi les grands auteurs de ces livres de la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, il a recherché la sagesse divine. Et la Bible nous montre même qu'on n'a point trouvé un homme aussi qui a une sagesse comme la sagesse comme Salomon. Et la sagesse de Salomon avait atteint des proportions extraordinaires, avait atteint un paroxysme jamais vécu d'un jour, à telle scène que les gens pouvaient venir des quatre coins de l'horizon et ramener des présents devant le roi Salomon, jusque pour contempler la sagesse de Dieu à travers cet homme-là. Quand cet homme-là jugeait et lorsqu'il prenait ses décisions, eh bien, cela ne reflétait aucun ressentiment, aucune opposition, parce qu'il le faisait avec l'intelligence que l'Éternel lui avait confiée. Donc, c'est une illustration morale qui souligne des réalités tout à fait fondamentales. Et le roi Salomon, dès le début de son mandat, bien aimé, il a recherché d'abord la sagesse divine. Et il a offert des dictions savoureux, destiné à susciter la réflexion, d'abord, à propos de la crainte de Dieu, et deuxièmement, à propos de la vie selon la sagesse divine. Par la grâce de Dieu, nous allons étudier tous ces points-là durant cette série, en tout cas qui nous prendra aussi plus d'un mois. Restez avec nous, bien-aimés de le Seigneur, dans votre confiance. Je pense que Dieu ne vous décevra jamais. La crainte de Dieu, bien-aimés, et cette sagesse dont nous parlons, dont parle le livre de Proverbes, est récapitulée et elle est personnifiée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lire, d'ailleurs, pour cela, l'épître de Paul aux Corinthiens, le premier épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, pardon, premier épître de Paul aux Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, parce qu'il n'existait pas deux livres de Colossiens, il n'y a qu'un seul livre, ou alors un seul épître de Paul aux Colossiens. En ce qui concerne les Corinthiens, il y a le premier épître et le deuxième épître. Nous sommes au premier épître des Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. La Bible dit ceci: « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » On parle de la sagesse ici, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je peux prendre aussi le verset 31, afin que comme il est écrit,
que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, Jésus-Christ est la forme personnifiée de la sagesse. Ça veut dire que toute personne qui accepte l'offre fondamentale, l'offre exclusive, jamais inégalable du salut que Jésus-Christ nous accorde, nous offre par la grâce, eh bien, il accepte aussi de vivre et de pérenniser la sagesse divine dans sa vie. Et Salomon avait compris cela dans sa vie, et c'est cela aussi Dieu nous demande aujourd'hui à pouvoir baigner. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que, bien aimés, ceux qui sont sauvés obtiennent le salut selon la sagesse. Mais oui, la sagesse de Dieu. Et non en fonction de leur capacité, parce que personne ne peut obtenir le salut en fonction de ses capacités, en fonction de ses avoirs, en fonction de son intelligence. Ce n'est pas le fait d'avoir accédé à des hautes et des grandes études qui fait de nous sages. Mais non, la sagesse divine, on ne peut la retrouver qu'à travers la personne de Jésus-Christ, qui est la sagesse personnifiée. Donc, ils reçoivent, ces personnes-là, en outre, par grâce, une mesure de la sagesse et de la justice divine, toujours dans le salut. Ils reçoivent la sanctification et la rédemption de Dieu, afin que le Seigneur soit glorifié en eux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous acceptons l'offre du salut que Jésus-Christ nous accorde, Dieu agrée cela et il se glorifie dans son œuvre que nous sommes. Car la Bible déclare que l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses propres mains. Oui, tu es l'œuvre de Dieu à même titre que les autres. Et c'est ainsi que dans la même ordre d'idées, Proverbe 9, verset 10, il va dire que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Oui. Le livre des Proverbes, et particulièrement le verset 7 du premier chapitre que nous avons lu, présente le thème central de ce livre des Proverbes. En particulier, le 9 premier chapitre qui parle de la crainte de Dieu qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais, qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? C'est très important parce que j'ai rencontré dans notre faible ministère, dans la petite expérience que nous avons en matière de la chose de Dieu, on a rencontré plusieurs personnes. Et c'est ici que je vais faire un appel vraiment à toute la jeunesse, mes frères et sœurs, mes petits frères bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants, les adolescents qui nous suivent en ces moments bien-aimés dans le Seigneur. Je vais faire appel à vous aujourd'hui parce que j'aimerais dire aux gens que la crainte de Dieu, c'est vrai, quand on prend dans son sens propre, la crainte augure quelque chose de la rigueur. Oui, c'est vrai. Et la crainte, quand on parle de la crainte, bien-aimé, on parle nécessairement d'une discipline qu'on doit appliquer, une peur, l'angoisse qu'on peut avoir, une stress devant une personnalité, devant une personne, devant une situation. On est stressé, on est dans la crainte, on est dans l'expectative, bien-aimé dans le Seigneur. Et beaucoup m'ont posé la question, comment est-ce qu'un Dieu aussi plein d'amour peut aussi demander à ses bien-aimés d'avoir une peur aussi rouge, bien-aimé dans le Seigneur? Mais oui, mais lorsque nous lisons même dans la Bible, il est souvent parlé de la crainte de Dieu comme d'une chose nécessaire, indispensable, même ceux qui veulent vivre pieusement. C'est vrai que l'expression crainte de l'Éternel, ou la crainte elle-même, elle laisse pas d'être choquante, elle choque d'un Dieu qui est amour et de la crainte à côté, eh bien ça choque un peu, ça pousse beaucoup de gens à réfléchir plusieurs fois avant de pouvoir s'y engager. C'est une relation, quand on parle de la crainte, une relation bien-aimée dans le Seigneur qui est basée sur la terreur. Et on ne peut pas imaginer qu'un Dieu aussi plein d'amour peut assujettir ses bien-aimés, ses enfants, dans cette peur-là, bien-aimés, dans cette terreur. Mais non, mais il faut
aussi nous souvenir que dans la langue hébraïque, que ce soit dans la langue grecque, les Grecs particulièrement, qui fait l'alphabet d'aujourd'hui, la plupart des cas, sont très riches dans leurs nuances. Et que comme dans notre langue française aussi, un mot peut avoir plusieurs significations. Ça dépend parfois des contextes et de temps et de l'environnement et de comment est-ce que nous utilisons ces mots-là. Et aussi dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les mots utilisés en hébreu et en grec pour parler de la crainte de Dieu, ils ont aussi effectivement, bien aimé dans le Seigneur, le sens de la peur, crainte, terreur. Mais leur sens, bien aimé dans le Seigneur, ne se limite pas seulement à cela. Ils peuvent signifier également piété, ils peuvent signifier également honneur, ils peuvent signifier aussi révérence. Mais c'est à ces termes-là, de l'honneur, de la piété, du respect et de la révérence. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la crainte dont nous parle la Bible, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas une terreur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, cette relation de peur que nous pouvons avoir vis-à-vis de notre Dieu. Mais en réalité, c'est plutôt un sentiment de respect, un sentiment de dévouement, de révérence que nous avons avec vis-à-vis de notre Dieu. Ce n'est pas de la peur, c'est plutôt de la révérence, bien-aimé dans le Seigneur, de l'honneur, de la piété et du respect. C'est-à-dire que quand on aime Dieu réellement, on doit le respecter. Un sentiment d'obéissance que nous devons à notre Dieu. Voilà pourquoi moi je fais appel aujourd'hui à tous les jeunes, à tous les adolescents qui nous suivent en ces moments. Mes petits frères, mes petites sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur de votre Dieu. Ce n'est pas une relation de terreur, mais c'est une relation de respect, une relation d'obéissance, une relation d'honneur. L'honneur n'est dû qu'à notre Dieu. Une relation de respect. On doit respecter notre Dieu. Une relation d'obéissance. Nous devons obéir notre Dieu. Une relation de soumission. Nous devons nous soumettre à notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu vient aujourd'hui en parlant de la crainte de l'Éternel pour nous ôter ses voix, pour nous ôter, bien aimé, ces sentiments, ces pensées que nous avons affaire à un Dieu tyrannique. On a affaire à un Dieu dans les relations où nous sommes tétanisés. Nous avons affaire à un Dieu, bien aimé dans le Seigneur, un gourou, alors un Dieu qui nous effraie. Mais non, un sentiment de respect. Nous devons respecter ce Dieu-là lorsque nous l'aimons. Nous devons l'obéir, nous devons nous soumettre à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que signifie la crainte de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, jeunes, mes petits frères, mes petites sœurs, les adolescents, n'ayez pas peur à vous confier à Dieu. C'est une offre qui est toujours nouvelle, aussi longtemps que la grâce de Dieu est disponible. N'ayez pas peur de donner votre vie au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. N'ayez pas peur, parce que vous n'allez pas quitter une position de liberté pour vous mettre sous la terreur, sous la domination de quelqu'un qui va vous dominer, qui va vous décimer. Mais au contraire, en réalité, ça c'est le diable qui nous le fait dire, qui nous le fait comprendre qu'en réalité, lorsque nous nous donnons à Dieu, lorsque nous nous offrons à Dieu, que réellement nous perdons notre position de liberté. Mais non, mais si le Fils de l'homme vous a franchi de la parole de Dieu, vous êtes réellement libre. En réalité, lorsque nous confions notre vie au Seigneur, laissons Jésus-Christ diriger notre propre vie, Jésus-Christ, il nous restitue la liberté que le diable nous a confisquée. Nous vivons en liberté, en nouveauté de vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Comment voulez-vous un Dieu plein d'amour? Un Dieu qui s'authentifie par son amour. Et l'amour est l'élément fondamental, l'élément ostensible de la divinité de notre Dieu. Parce que, pour cela, vous vous rappelez, bien aimés dans le Seigneur, si
Notre Dieu ne nous a pas aimés. S'il t'a pas aimé, ce Jésus-là, s'il n'a pas aimé l'humanité, il n'aurait pas accepté d'envoyer son fils unique afin de porter la chair humaine et prendre notre place à la croix. C'est parce qu'il est amour, ce Dieu-là. Il s'est toujours positionné du côté de l'amour. Il a un grand amour, même dans les relations qui nous lient avec notre Dieu. La Bible témoigne. Elle nous dit que c'est Jésus-Christ qui nous a aimés le premier. C'est Jésus-Christ qui nous a fait la cour bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui vous n'avez plus de raisons. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, mes petits frères, les jeunes sœurs, jeunes filles, vous n'avez plus à vous embrigader par ces systèmes de pensée que le diable est en train de verrouiller en nous pour nous faire croire qu'on a un Dieu tyrannique, on a un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui nous tétanise. Non, le diable c'est un voleur, le diable c'est un menteur. C'est lui qui nous confisque la liberté, c'est lui qui nous confisque notre opinion, c'est lui qui nous confisque notre liberté. Nous allons les dénoncer jusqu'au dernier jour. Vous n'avez plus, bien-aimés dans le Seigneur, à avoir ce système de pensée. Même si les hommes viennent vous condamner avec leurs paroles, la parole de Dieu ne vous condamne pas. On ne croit pas à un Dieu qui condamne. L'évangile de Jésus, ce n'est pas pour condamner. La vie de Jésus, l'offre que Christ nous donne, bien-aimés dans le Seigneur, il nous offre. Ce n'est pas pour nous confisquer la liberté ou alors pour nous condamner. La parole de Dieu est faite pour susciter, bien-aimés, le salut en nous et de comprendre la nécessité de ce salut par grâce que Jésus-Christ nous offre gratuitement. Mais lorsqu'on connaît la nature de la relation que Dieu veut avoir avec ses enfants, il n'est pas difficile, bien-aimés, de déduire le sens du mot crainte dans ce contexte. C'est d'ailleurs ce qu'ont d'ailleurs compris certains traducteurs de la Bible, comme le montrent quelques exemples que nous pouvons tirer dans la Bible. Si vous prenez la version Louis II dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 21. Je vais vous lire un peu dans différentes versions, second, Tob, français courant, Bible de Semeur, parole vivante, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre plusieurs nuances de ces mêmes passages. Et lui, second, dans son texte d'Éphésiens, chapitre 5, verset 21, il nous dit ceci: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Bien, mais je vous fais cette lecture dans plusieurs versions, c'était pour faciliter la compréhension de la crainte de l'Éternel ou de la crainte de Dieu. Ça, c'est Louis II. Mais dans la version Tob, je lis pour vous, il dit le même verset, Éphésiens 5, verset 21, que vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. Et dans la version français courant, on dit ceci, que soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Je disais tout à l'heure que la crainte de l'Éternel sous-entend le respect, l'obéissance, la soumission. J'ai béni mon Dieu pour toutes les personnes qui sont en train de dégager les voies de leur vie pour comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de corvée, ce n'est pas une vie de supplice. En réalité, la corvée par excellence, le supplice le plus dur, Jésus-Christ l'a porté à la croix. On n'a plus à souffrir des supplices que ce soit. On n'a plus à porter les corvées comme nos pères ont porté en Égypte pendant plus de 4 siècles, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la version Semeur, la Bible nous dit ceci, que et parce que vous révérez le Christ, on a parlé de la révérence, parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. On parle de la révérence que nous avons définie. On parle de la soumission, bien-aimés dans le Seigneur. On parle de l'obéissance. Et parole vivante nous dit ceci: par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Donc, enlevez, bien-aimés, dans votre tête, dans votre système de pensée que réellement, la crainte de l'Éternel, c'est une corvée. Ou alors, une vie tétanisée, ou une vie de terreur, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une vie riche
riche en rebondissement, riche en bénédiction, riche en sagesse, riche en bonheur, riche et riche, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, le fondement de toute connaissance et de toute sagesse, c'est la crainte, faite de respect, faite d'admiration et de soumission vis-à-vis de notre Dieu. Une personne qui est soumise à Dieu, une personne qui obéit à Dieu, une personne qui a du respect à notre Dieu, qui lui rend son honneur, qui lui rend son adoration, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne qui vénère son Dieu. Oui, c'est celle-là qui respecte réellement son Dieu. Maintenant, c'est à nous maintenant de réaliser autour de nous ces gens bien-aimés dans le Seigneur qui nous gouvernent. Ces gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont avec nous, qui nous encadrent. Est-ce que sont-ils vraiment dans la crainte de Dieu ou ne le sont pas? Mais celui qui craint Dieu, des signes ostensibles de son appartenance, de sa crainte à l'Éternel, saute à l'œil nu. Mais aujourd'hui, nous avons dit, dans les émissions passées, nous sommes au temps de la fin. On a parlé de préparer le temple du Seigneur et de marcher avec l'Éternel. Bien-aimés, le temps où nous sommes, nous avons dit, les gens qui ont construit des tours dans leur vie, comme des tours de Babel, en ne respectant pas la parole de Dieu, on est là à la contre de Dieu, qui ont tourné kazakh à la vraie doctrine, qui ont tourné kazakh à Dieu, qui ne se soumet pas à Dieu, qui n'obéit pas à Dieu, qui ne respecte pas Dieu, qui ne vénère pas Dieu. Au lieu de mettre Dieu à la place qu'il faut, ils ont pris eux-mêmes la place de Dieu dans leur vie, dans leurs églises, dans leurs assemblées. Ce n'est plus Christ qui dirige, ce sont eux qui sont assis sur le trône de Dieu en train de diriger Christ. Or, Christ n'aime pas se faire diriger par les hommes, bien-aimés dans le Seigneur, et il n'aime pas partager son honneur. Alors, rappelez-vous et voyez-vous vous-même, gens qui sont autour de nous, qui aiment être honorés, qui aiment être vénérés, qui aiment être élevés à la place de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la seule personne est la personne exclusive qui est digne d'honneur, qui est digne d'élévation, qui est digne d'acclamation, qui est digne d'adoration, qui est digne de révérence, de respect, de soumission, et Jésus-Christ de Nazareth. Cessons, frères et sœurs, à détourner la pensée des enfants de Dieu. Cessons, bien-aimés dans le Seigneur, à détourner, bien-aimés dans le Seigneur, l'attention des gens, des personnes que Dieu a mis sous notre responsabilité. Ces gens-là ne sont pas sous ne sont pas sous notre autorité, parce que l'autorité suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et même l'Église sous laquelle tu travailles, ce n'est pas ton Église, ce n'est pas ta vision, c'est l'Église de Jésus, c'est la vision de Jésus. Cessez de détourner l'attention du peuple de Dieu. Prenons plutôt ces peuples, rivons leurs pensées, rivons leur opinion, rivons, bien-aimés dans le Seigneur, leur volonté vers la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Montrez-les Jésus-Christ, afin qu'eux aussi ils puissent accéder à la connaissance de la sagesse de notre Dieu et vivre de la bonne manière, la manière dont Jésus-Christ veut que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. C'est vrai, la grâce de Dieu est disponible, encore pour un temps. La grâce de Dieu est là. Elle s'invite dans votre maison. Elle vous offre encore cette opportunité et cette possibilité de pouvoir vous repentir de mots dont vous baignez l'église de Dieu, les mots que vous baignez les familles, les mots que vous baignez, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu. À cause de vous, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu semble perdre sa teneur. Mais en réalité, la parole de Dieu ne perdra jamais sa teneur. C'est nous qui perdrons plutôt la saveur. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous vomit, bien-aimés dans le Seigneur. Les non-croyants, les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur,
qui dirigent encore leur propre vie. Je rappelle encore une fois que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la terreur. La crainte de l'Éternel, c'est la soumission, c'est l'obéissance, c'est le respect vis-à-vis de notre Dieu Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est la révérence que nous devons donner à notre Dieu, l'honneur, la gloire que nous devons lui rendre, bien-aimés dans le Seigneur. Je disais que les gens les ont convertis, les gens qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance aujourd'hui peuvent formuler de belles paroles, penser au sujet de la vie et de la vérité, mais ils n'ont pas accès à la véritable connaissance, la connaissance suprême, la sagesse de Dieu. Tant qu'ils n'entrent pas dans cette relation rédemptrice avec Dieu, ils ne peuvent jamais rentrer dans la connaissance, la profondeur de la connaissance de Dieu. Même si tu lis la Bible et que tu as fait de hautes et grandes études, tu es un bon parleur, tu as la possibilité de pouvoir remettre les mots à sa place, réexpliquer un partage de la Bible, aussi longtemps que tu n'as pas encore expérimenté cette nouvelle connaissance, bien-aimé, la connaissance suprême, bien-aimé, les mots, les paroles de ta bouche ne seront que vaines. Oui, nous parlons de la crainte de l'Éternel, qui est l'honneur que nous devons rendre à notre Dieu. Le respect qui semble faire défaut en nous. Bien-aimé, les gens ne respectent pas Dieu. Oui, tu peux dire de toi-même, aimé dans le Seigneur, que tu respectes Dieu. L'obéissance, le respect vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas une position donnée dans la prière. Il y a des gens, quand ils prient, ils veulent se faire voir pour que tout le monde voie que c'est lui qui sait prier. Il va prier à haute voix, répéter des paroles qu'il a peut-être mémorisées et crier à haute voix, prier en langue très fort pour que les gens le voient, le reconnaissent, bien aimé. Le fait d'avoir une position, le fait de pouvoir multiplier des paroles qui peuvent être vraies, des paroles bibliques, bien aimé, ne fait pas de nous des gens qui craignent de l'Éternel, bien-aimés. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas une tenue vestimentaire. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas une position, bien-aimés, quelle que soit, que nous pouvons avoir. C'est plus que cela. Oui, c'est une position comportementale, un vrai changement, une vraie transformation. C'est une relation qu'on a. C'est le fait de pouvoir accepter et de rentrer dans la relation rédemptrice avec notre Dieu. C'est pour cela, pour qu'une personne qui n'a pas encore expérimenté cette connaissance suprême, il faut pour lui passer par un processus qui lui amène à recevoir l'enseignement, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. L'offre qui est toujours nouvelle. Nous vous rappelons qu'ici à EPV Télévision, en tout cas, au dernier virage, nous ne vous ramenons pas une nouvelle offre quelconque, bien-aimés. Il n'y a pas d'autre offre pour le salut que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Paul lui-même a dit, moi-même, j'ai été devant vous dans un état de tremblement. Les paroles de ma bouche ne reposaient pas sur des paroles persuasives de la sagesse de l'homme, mais sur la démonstration des puissances et de l'esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, bien qu'elles peuvent être persuasives, mais il n'y a pas de plus persuasive que la sagesse de Dieu et surtout la démonstration des puissances et de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'offre que Christ nous donne, bien-aimés du Seigneur, c'est une offre qui est toujours nouvelle et elle se renouvelle tous les jours. Aujourd'hui aussi, Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur pour pouvoir te proposer l'offre du salut gratuitement, bien-aimé. On ne va pas chez Jésus-Christ comme on va chez les charlatans, comme on va chez le marabout, comme on va chez le voyant. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne paye rien pour pouvoir être sauvé. Mais le prix du salut est inestimable. Pour que toi et moi nous puissions accéder par grâce et par faveur au salut, il a fallu que Dieu le Père puisse sacrifier son Fils unique Jésus-Christ qui est mort à la croix. Et le sacrifice de la croix de Jésus est tellement complet pour que nous puissions être rachetés. Voilà que toute personne qui accepte et qui croit à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, il obtient le salut
par grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Je disais d'abord, recevoir l'enseignement, c'est-à-dire recevoir l'enseignement, la parole de Dieu, recevoir Jésus-Christ. Apprendre et mettre en pratique les paroles reçues, les enseignements reçus, tels que nous sommes en train de le faire ici, à EPV Télévision. Nous parlons de la crainte de l'Éternel. Lorsque tu te mets dans une position de soumission, une position de respect, une position de révérence, une position d'obéissance vis-à-vis de ton Dieu, ah ouais, tu as compris quelque chose et tu peux progresser dans la sagesse divine dans ta vie. Et troisièmement, la crainte de Dieu dont nous venons de parler. Et quatrièmement, la connaissance de Dieu. Bien, nous allons revenir sur ces choses-là qui sont fondamentales pour notre vie chrétienne, pour notre marche avec notre Dieu. On a parlé de la marche avec Dieu, dans la clôture des principes, des bénédictions. Je pense que nous reviendrons encore parce que connaître Dieu, c'est aussi une façon de pouvoir marcher avec notre Dieu. Parce que chaque jour, nous augmentons notre connaissance dans la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. On augmente notre connaissance de Jésus. Mais on se rend compte aujourd'hui, si les gens n'arrivent pas à accéder à la position que Dieu a fixé pour Dieu, on n'arrive pas à accéder sur la promesse ou alors vivre les réalités des promesses dans notre vie, c'est parce qu'on ne connaît pas encore ces dieux-là. On reviendra en tout cas dans les derniers virages, mais en tout cas à l'EPV Télévision, nous reviendrons, nous partagerons ces choses pour votre gouverne et à cause de vous, nous sommes là. Et aussi enfin, cinquièmement, imiter la sagesse divine. Oui, la crainte de l'Éternel est un état d'esprit. Un état d'esprit. Parce que à la lumière de tout ce que nous avons vu, ça veut dire que c'est l'obéissance, c'est le respect, la révérence, l'honneur qu'on doit à notre Dieu, pas à un homme. L'honneur, on ne donne pas à un homme. La gloire, on ne donne pas à un homme. Mais lorsque Jésus-Christ est en nous, il se glorifie en nous. Il s'honore en nous. À telle scène que les gens semblent croire que le fait que Jésus-Christ se glorifie en eux, il s'honore en eux, il s'élève en eux, il croit cette gloire-là, cette position-là leur appartient et pousse même les gens qui sont sous leur direction à pouvoir aussi, eux, faire de la sorte pour pouvoir les vénérer, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous sommes que des hommes faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Même si nous avons aujourd'hui la grâce de pouvoir communiquer la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, la même grâce que Dieu a déposée en nous, Dieu peut la déposer aussi en vous, pour que vous puissiez aussi libérer. D'ailleurs, lorsque le Fils de Dieu vous affranchit, il vous rend libre et vous envoie d'abord pour aller évangéliser. Rappelez-vous de la femme samaritaine. Rappelez-vous de cette femme-là, adultère, que personne ne pouvait, bien-aimé dans le Seigneur, regarder. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus au puits, elle a laissé là son vase. Parce qu'il avait retrouvé l'eau qui devait jaillir sur toute l'éternité dans sa vie. Elle est rentrée précipitamment dans le village pour aller annoncer la bonne nouvelle. Les gens qui pouvaient jamais prêter de crédit à toutes ces paroles, mais ce jour-là, lorsque le Fils de l'homme l'a affranchi, elle lui a rendu libre. Premier devoir de chaque chrétien bien-aimé du Seigneur, d'aller pouvoir porter la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, d'abord porter la bonne nouvelle. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, bien-aimé, nous disons, c'est un état d'esprit qui nous transforme et qui troque nos comportements, qui troque nos pensées, qui troque nos volontés, qui troque nos sentiments, nos actes et nos objectifs. Il les troque contre ceux de Dieu. Oui, il troque, il y a une transformation. Parce que le premier miracle que Jésus-Christ opère dans la vie d'une personne, c'est un miracle de la transformation. Si tu crois avoir reçu Jésus-Christ et que ta vie n'a pas été transformée, alors il faudrait que tu remettes en question ta conversion. Comment voulez-vous, il y a des gens qui se disent avoir reçu Jésus depuis 30 ans. Je suis dans le ministère depuis 30 ans, depuis 40 ans, mais il y a des problèmes gravissimes de comportement.
des problèmes de comportement indescriptibles. La première chose, il faut d'abord troquer ton comportement, tes objectifs, ton système de pensée, ta volonté. Il faut le troquer avec ceux de Dieu. Comment pouvons-nous dire que cette personne a réellement été transformée si on ne voit pas réellement que cette personne est en train de poursuivre les objectifs que l'Éternel s'est assigné? Les problèmes de comportement, une personne qui croit pouvoir être enfant de Dieu, serviteur ou servante de Dieu, mais lorsqu'elle ouvre sa bouche, c'est un venin mortel. Elle peut avoir de la valeur et des qualités que si elle est sur une chaire, en train de prêcher la bonne nouvelle du salut. Mais lorsqu'il descend de chair, c'est une personne vulgaire qui dissipe un venin mortel de sa bouche. C'est la première personne à insulter, la première personne à calomnier, la première personne à voler, la première personne à mentir, la première personne à maudire. C'est la première personne. Comment voulez-vous prêcher Christ d'un côté et vivre le contraire, bien-aimé? Il faut d'abord commencer par transformer ces problèmes de comportement, transformer tes attitudes. Il faut les troquer avec l'attitude de Dieu. Il faut les troquer avec le comportement de Dieu. Troque d'abord ta volonté là avec la volonté de Dieu. Laisse d'abord de côté les objectifs. Toi, tu crois être bon à poursuivre avec les objectifs que l'Éternel Dieu Tout-Puissant s'est assigné pour toi. Mais oui, c'est pour cela réellement on fait naufrage. Beaucoup fait naufrage. Parfois parce qu'ils se sont retrouvés à prêcher la bonne nouvelle, se sont retrouvés à diriger une église sans pour autant qu'elles soient préparées, ces personnes-là. Elles n'ont pas été préparées à pouvoir assumer ces responsabilités. C'est pas parce que tu t'appelles pasteur que tu dois diriger une église. Tout le monde n'est pas appelé à diriger. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont la capacité de pouvoir aussi distiller la bonne nouvelle de la même manière. Il y a aussi des pasteurs qui peuvent s'occuper des enfants. Oui, il y a aussi des pasteurs qui peuvent s'occuper seulement de jeunes. Il y a aussi des pasteurs qui peuvent s'occuper seulement de couples. Le travail du pasteur, ce n'est pas seulement prêcher, mais c'est de paître les brebis. Après les cultes, après la parole de Dieu qu'on a donnée au peuple de Dieu, il faut aussi s'occuper, se rendre compte, se rassurer que la parole que l'Éternel a donnée à ses enfants, a donnée à ses brebis, est-ce que cette parole-là, ça ne fait pas une indigestion au peuple de Dieu? Le pasteur de travail, ça ne limite pas seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau moral, au niveau social. Un travail d'accompagnement des brebis de l'Éternel qui sont sous notre responsabilité. C'est à ce moment-là même, à ce moment-là seulement, qu'on peut se rassurer et dire que réellement cette personne crée l'Éternel réellement dans sa vie. Oui, la crainte de l'Éternel, je parle aux jeunes, aux adolescents, a des bénéfices, bien-aimés dans le Seigneur, a des bénéfices divers et variés, parce qu'il y a des bénédictions, il y a des richesses, il y a des trésors qui sont liés à la crainte de l'Éternel. Les psalmistes disent, dans le psaume chapitre 28, verset 3, nous dit, heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Mais oui, un homme de Dieu qui craint réellement l'Éternel, sa femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de la maison. Comment voulez-vous comprendre aujourd'hui des hommes de Dieu qui divorcent de leurs femmes, qui divorcent de leurs épouses? Comment voulez-vous comprendre ces choses-là? Est-ce que craint-il réellement Dieu ou pas? Il a commencé une vie dans la souffrance, une vie sans rien, avec la femme de sa vie, qu'il a aidé, une compagne de vie, qu'il a aidé dans sa vie, dans son ministère, à asseoir l'autorité de Dieu dans le cœur des bien-aimés. À un moment donné,
c'est que nous parlons de l'honneur qui est dû à notre Dieu, la révérence qui est due à notre Dieu, parce que Dieu s'authentifie en nous, il se glorifie en nous, on croit que c'est nous qui méritons la gloire. À cause de cela, le diable vient nous ruser, menteur, encore une fois menteur, il vient nous mentir. Beaucoup se séparent de leur femme pour en épouser d'autres. D'autres même qui vont parler de leurs femmes, que ce sont eux qui mettent des traquenards, des bâtons dans les roues, dans les ministères. Quand vous avez commencé le ministère, cette femme-là, elle n'était pas un obstacle. Cette femme-là ne mettait pas des bâtons de la roue. Cette femme-là ne jetait pas des pots de bananes sur le chemin de ton ministère. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de se glorifier dans le ministère et est devenu un obstacle. Elle est devenue une sorcière aujourd'hui. Non, c'est une sorcière. Mais comment voulez-vous, homme de Dieu, servante et serviteur de Dieu, vous avez quelqu'un qui est votre compagne, votre mari ou votre épouse, qui est sorcier ou sorcière, alors que vous passez des nuits entières à délivrer des gens dans la sorcellerie, à délivrer des gens des mauvais esprits, à se délivrer des gens des esprits des sirènes, de tous les esprits que vous pouvez parler, bien-aimés. Vous les délivrez par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous faites même de la publicité du Saint-Esprit. Vous dites, venez dans cette campagne d'évangélisation. Vous serez guéris, vous serez délivrés, les boiteux marcheront, les aveugles vont recouvrir la vue, alors que votre propre environnement, votre propre femme, votre propre mari, vous n'arrivez pas à lui accompagner, à lui amener sur le chemin du salut, afin qu'il puisse lui aussi recouvrir la vue, lui aussi qu'il puisse être délivré de la méchanceté, délivré, bien-aimé dans le Seigneur, de la sorcellerie. Mais on se rend compte que toutes ces sorcelleries-là dont on tout parle, elle est imaginaire. C'est juste pour nourrir son appétit, nourrir sa boulimie, parce qu'on a dévié. Dis seulement que j'ai dévié. Ils sont nombreux et vous les reconnaîtrez par leurs actes. Au lieu que Jésus-Christ se glorifie en eux, et ils aiment que les gens puissent leur glorifier. Nous disons que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la terreur, ce n'est pas une relation de tétanisation, mais c'est le respect, l'obéissance que l'homme que je suis, que tu es, nous avons vis-à-vis de notre Créateur, Jésus-Christ. Nous parlons de l'homme dans sa relation avec Dieu, et aujourd'hui de la crainte de l'Éternel. Oui, disons qu'il y a des bénédictions qui sont liées à la crainte de l'Éternel. Et dans le livre de Psaumes que nous avons lu ici, on dit que quiconque craint Dieu et marche dans ses voies, il est heureux. Alors comment voulez-vous être heureux dans votre vie? Avoir une entreprise qui prospère, avoir un foyer béni, bien-aimé dans le Seigneur, avoir un homme qui vous respecte, qui vous aime, avoir une femme qui vous obéisse si vous n'honorez pas votre Dieu, si vous ne craignez pas votre Dieu. Comment voulez-vous vos enfants, bien-aimés dans le Seigneur, plus réussir dans leur vie, plus vous respecter, ne plus pas avoir une vue double vis-à-vis de vous, si vous-même, vous ne vous mettez pas dans une relation de respect, de soumission et d'obéissance vis-à-vis de votre Dieu. C'est vrai, nous aimons être indépendants et agir comme bon nous semble dans notre vie. Mais l'idée de craindre l'Éternel peut nous paraître archaïque et irréaliste parce que nous aimons l'indépendance, nous aimons le moi, l'égoïsme humain, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu promet, oui, ce n'est pas seulement une promesse, mais lorsqu'il promet, il a aussi les capacités de traduire par des actes concrets les mêmes promesses qu'il a dites, les mêmes promesses qu'il a faites sur ta vie. Dieu promet des bénédictions, bien-aimé, à ceux qui les craignent. Oui, comment peux-tu savoir si tu n'as pas la crainte de l'Éternel? Les psalmistes nous donnent une indication simple. Nous craignons véritablement l'Éternel si nous marchons dans ses voies. Nous avons parlé de la marche avec l'Éternel. Si nous lui obéissons, marcher selon ses voies, si nous obéissons à notre Dieu, si nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des gens qui piétinent la parole de Dieu, qui écrasent la parole de Dieu, qui n'ont plus aucun
aucun respect vis-à-vis de la parole de Dieu. Je vous rappelle, cette parole-là s'est faite chair. Là était au commencement. Toute chose qui existe dans l'univers visible et invisible a été créée par elle. Cette parole, bien-aimé, c'est personnifiée en la personne de Jésus-Christ. C'est Dieu. La parole de Dieu, nous la piétinons, nous piétinons Dieu, nous piétinons sa grâce et nous prenons même sa place. Bien aimé, c'est à cause de la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de déluge pour pouvoir nous ôter, nous effacer. Mais la colère de Dieu est lente, hein? Mais la colère de Dieu est là. Le moment est venu, Dieu va s'occuper one by one à tous ceux qui sont en train de vilipender et de marcher sur sa volonté, la volonté de ses bien-aimés, et qui sont en train de marcher sur la parole de Dieu, et qui sont en train de troquer, qui sont en train d'enlever et de rajouter à la parole de Dieu ce qui ne l'a pas. Bien-aimés, Dieu promet des bénédictions à ceux qui les craignent. Le psalmiste nous donne une indication, il dit, nous craignons véritablement l'Éternel si nous marchons dans ses voies, si nous lui obéissons et prenons la parole de Dieu au sérieux. Si nous agissons ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu promet de nous bénir. Il promet de te bénir et de nous bénir. Oui, ceux qui les craignent et l'appel aujourd'hui est que nous puissions craindre notre Dieu. Mais ceux qui les craignent mettent ces principes en pratique. Les principes de Dieu, bien-aimés, ne sont pas difficiles. On a parlé des principes de la bénédiction. C'est difficile à quelqu'un de mener une vie de sanctification? Non. C'est difficile à quelqu'un de se repentir? Non. C'est difficile à quelqu'un de marcher sur la voie de Dieu? Non. Est-ce que c'est difficile d'ôter les interdits au milieu de nous? Non. Est-ce que c'est difficile, bien-aimé? Quelle est cette chose aussi difficile que Dieu nous a demandé de faire? Dieu ne peut pas nous demander quelque chose si lui-même n'est pas capable de le faire dans sa propre vie. C'est parce que lui-même l'a testé, il a trouvé que c'est bon. Voilà pourquoi il nous demande, pour que nous puissions marcher sur le chemin royal qu'il a tracé pour vous et moi, bien-aimés, dans le Seigneur. Il pourvoit à tes besoins, il te guide. Dieu te protège et il te donne sa sagesse. Oui, il exauce aussi tes prières. Il exauce cela. Il te donne accès à son pouvoir. Dieu nous bénit en faisant fructifier notre labeur. C'est le travail de nos mains. Nous ne connaîtrons pas de frustration, mais nous jouirons au contraire du travail de nos mains et verrons des résultats et des actions. Ça, c'est ce que Dieu fait. Et sa pensée correcte et positive est que nous serons continuellement bénis. Ça, c'est Dieu. Il n'y a que nous-mêmes qui remettons à plus tard, bien-aimés, les résolutions de Dieu, la façon de faire de Dieu. Les bénédictions de Dieu s'étendront à notre famille et à nos enfants. Nous pouvons lui confier nos enfants et demander aussi, confier aussi leurs besoins et Dieu les fera. Oui, il y a autant de bénédictions diverses et variées qui découlent de la crainte de l'Éternel et de notre obéissance. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu est prêt à te bénir, mon frère, ma soeur, mon petit frère, jeune soeur, jeune fille, adolescente, adolescent. Jésus-Christ est prêt à te bénir, à te donner la chose que tu attends de lui. Il te suffit de le craindre, de le chercher ou de le rechercher, toi qui as fait naufrage, et de marcher dans ses voies, selon ses principes. Faites de cette attitude, bien-aimé, la règle de ta vie. On a vu des gens qui ont respecté Dieu, qui ont honoré Dieu, et Dieu les a répondus. La sage femme d'Égypte, les sages femmes d'Égypte, que Pharaon avait demandé de tuer tous les nés mâles des Juifs en Égypte. Ils ont désobéi à la loi du Pharaon par crainte de l'Éternel et elles ont été récompensées par Dieu. Elles n'étaient pas mortes. Les serviteurs de Pharaon qui ont cru, qui ont craint l'Éternel et qui l'ont obéi, ils ont été épargnés du fléau de la grêle. Mais les autres, nous connaissons comment ils ont été décimés et été punis. Parmi les conditions à remplir pour être responsable dans l'œuvre de Dieu,
Il y a aussi la crainte de Dieu. Comment tu peux être responsable à l'église? Pasteur soit-il, serviteur ou servante que tu es. Ça que tu es la crainte de Dieu. On ne lit pas la crainte de Dieu en toi. L'enseignement des enfants a pour but de leur apprendre la crainte de Dieu, c'est-à-dire un profond respect pour sa personne. Nous devons apprendre nos enfants à respecter Dieu. La crainte de l'Éternel, nous avons vu, rend heureux, car notre Père veut notre bonheur éternel. Et l'obéissance à la parole de Dieu conduit inévitablement à la bénédiction. Voici la meilleure définition de la crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. Tu as tellement de respect pour Dieu que tu ne peux plus avoir peur. Que tu as peur de l'offenser, on fait ce qui est mal à ses yeux. Nous allons terminer, bien-aimés dans le Seigneur. Et la crainte de l'Éternel nous procure assurance et protection. Tu as besoin de l'assurance de ton foyer, l'assurance de ton ministère, la protection de ton foyer. C'est la crainte de l'Éternel qui t'en assurera, bien-aimé dans le Seigneur. La crainte de Dieu est plus importante que l'argent. Elle est plus importante que les biens matériels. Quelle est notre priorité? Quelle est ta priorité, bien-aimé dans le Seigneur? La beauté de la femme est vaine, elle est éphémère, elle est passagère. Mais celle qui craint Dieu sera félicitée, sera louée quand il viendra nous chercher. Ne pas craindre les hommes ni les diables, mais Dieu seul, car c'est lui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Les brigands qui craignaient Dieu a été sauvé in extremis à la croix. La crainte de l'Éternel. Recherche la crainte de l'Éternel. Respectons la parole de Dieu. Et essayons de mener une vie qui soit digne de lui. Afin, bien-aimé, qu'il soit honoré. Et prenons, bien-aimé, dans le Seigneur, l'exemple sur les hommes et les femmes que Dieu, qui ont servi Dieu et qui l'ont craint dans leur vie. Et parce que tu nous as rejoints, que cette parole t'a fait du bien aujourd'hui, j'aimerais que tu dis dans ton cœur ce soir, tu dis, Père, je veux te craindre et rester toujours devant toi, t'adorer et te servir. Je vais marcher dans tes voies, selon le chemin que tu as tracé. Accorde-moi ta bienveillance et permets que je porte des fruits. Je veux investir en toi le temps, les talents, les trésors que tu m'as confiés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à vous tous qui nous avons fait confiance aujourd'hui à travers le monde entier. Je vous vois très nombreux et que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous bénissons aussi la servante de Dieu, Maman Rose Moukwabili Lessi, la pauvre qui se trouve aujourd'hui en Suisse. On a commencé un travail à partir de ce jeudi à l'église La Manne Cachée de Suisse à Genève. Merci à vous tous qui nous faites confiance. Nous vous donnons un nouveau rendez-vous pour la semaine prochaine, mardi prochain, à 21h30, heure de Paris, et 20h30, temps universel, bien-aimés dans le Seigneur, pour une nouvelle émission, nouvel épisode sur l'homme dans sa relation avec Dieu. On va exploiter un nouveau sous-thème la semaine prochaine. Merci à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont fait confiance en nous. À la réalisation, le pasteur Constant et Fouanga, et votre émission a été coproduite par le Centre évangélique Christ notre Roi et International Wombi Ministry, et à la présentation votre estimé et votre serviteur le pasteur Type Wombi Dilingui, et que la paix de Dieu soit votre partage et que la grâce de Dieu vous environne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Parce qu'il y a la grâce. La grâce vient de quoi? Ça vient de la présence de croix de Jésus dans notre vie.